Hi everyone, I hope you're all doing well. Welcome to a new interview for my YouTube channel this week with Fnatic Niski. This interview will be in French, but don't worry, there will be subtitles. Ça va Niski? Ça va et toi? Ça va super. Tu passes un bon week-end de solo queue? Ouais, ça se passe, ça se passe. J'ai vu une de tes games tout à l'heure où tu jouais avec Tréton justement, où la compo en face c'était une Cassio qui était entourée d'un Ivern, d'une Soraka, d'une Serra et d'une Senna. J'ai trouvé ça horrible. Ouais, en vrai, je pensais que la game elle était insta-loose, mais en vrai, ils savaient pas comment jouer en face. Du coup, c'était une free-win, quoi. Trop drôle. Je croise ce genre de compo peut-être à mon Elo, mais je me doutais pas que les gens essayaient ce genre de choses en chat, donc ça m'a surpris. Surtout que c'était aucun pro player en face, donc du coup, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils voulaient juste s'amuser. Ouais, c'était full random. Je pense qu'ils ont juste piqué leur champion et ils voulaient juste avoir du fun, quoi. Bon, après-midi de positive gaming, du coup, de ce côté-là. Il y avait les fiestas aussi hein, au niveau du LEC, hein, si on peut parler du match of the week et de comment ça a fini contre Mad Lions. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez l'avantage en gold avant la prise du Nashor. On en a parlé hein, avec Kaiser de leur composition et du scaling qu'il y avait du côté de Mad Lions. Comment vous avez perdu le contrôle? On peut revenir dessus? Euh, ouais, je pense qu'on a joué un peu trop agressif. Même si on avait beaucoup de gold d'avance, leur compo était beaucoup plus simple à jouer. Euh, Ils avaient tu vois, des tanks, des bruiseurs, un mage. Mhm. Juste classique, tu vois. Tandis que nous, c'était plus sur le hot play, getting advantages, tu vois, avoir des flanks, etc. Evelyn one-shot, un carry, des trucs comme ça. Ouais. Mais on a fait quelques erreurs et ça leur a permis de revenir dans la game et à la fin, c'est eux qui nous ont gagné, quoi. Donc, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. C'est le début de saison. Il y aura un autre spicy match la semaine prochaine, mais on en parlera à la fin de l'interview. Mais c'est marrant parce que la veille, en plus, tu disais dans Post Game Lobby que voilà, par rapport à la semaine 1, c'était un Fnatic qui était beaucoup plus contrôlé, moins de prise de fight un petit peu impulsive. Il y a quand même une perte de contrôle, voilà, hein, du coup, sur ce match. Ça reste difficile encore de, je sais pas, rester sur la même longueur d'onde et de jouer selon vos conditions de victoire. En fait, le souci dans la game qu'on avait joué, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de, comment dire, c'était pas straightforward Mm. comme on avait joué avec les autres games où t'as un mage, où t'as juste cette fate et tu joues autour d'Esten, etc. Là, c'était plus un peu fiesta, où tu fight et bonne chance, tu vois. Euh, donc, je pense que la game, en vrai, on a bien joué, Mhm. individuellement et même en tant que team. Il y a eu quelques fois où on n'était pas sur la même page, mais je pense pas qu'on ait fait une game horrible. Je pense Non. juste que la compo qu'ils avaient en face était vraiment bien contre la nôtre et aussi, on tentait quelque chose de nouveau, par exemple Irelia, etc. C'est quelque chose que je voulais essayer et on a essayé et tu vois, on voit que c'est peut-être OK, quoi. Donc, Mm. moi, j'ai pas trop peur. On avait plusieurs choix de comment draft, comment jouer la game. Moi, j'aurais dit, moi, je vais Irelia, j'ai envie de tenter. On l'a tenté. Ouais, c'est toi qui as amené le pic, du coup, j'imagine. Ouais, oui, bien sûr. On savait, etc. Et je lui ai dit, ouais, moi, j'ai envie de la jouer si je peux aujourd'hui. Et il m'a donné la chance. Et c'était OK jusqu'à un moment où on a fait des erreurs et puis ils sont revenus. Et là, c'était beaucoup plus dur, quoi. Ouais. Mais beaucoup de teams en LEC en ce moment jouent un peu la base où tu piques un mage, un tank, etc. quoi, pour gagner les games, quoi. Mais j'ai l'impression que nous, c'est plus, on joue vraiment ce qu'on pense qui peut être fort dans le futur et qu'on est fort dessus, comparé à juste suivre la méta et un peu jouer ce que tout le monde joue, Mhm. quoi. C'est un sujet que je voulais aborder un peu plus tard, mais du coup, vu que tu en parles, autant qu'on en discute maintenant, hein, c'est un sujet que tu amènes souvent en plus quand tu t'exprimes en interview. Le fait que les joueurs jouent souvent la sécurité, ces match control qui vont t'apporter de la priorité au mid et qui du coup vont bien fit avec le genre de jungler que tu as envie de voir dans la méta en ce moment. Mais quand on t'entend parler, oui, on a vraiment l'impression qu'on peut amener d'autres pics. Je sais que tu suis d'autres régions. Et dans les autres régions sur la mid lane, on voit quand même, il y a pas mal d'essais. J'ai même vu du Jax, du Mhm. Kled, des pics qu'on voit vraiment pas du tout en Europe. Euh, alors, sans en dire trop sur les scrims, évidemment, parce que je Mhm. sais que c'est compliqué, est-ce que c'est quand même des choses que est-ce que tu vois voilà, des joueurs, des mid laners qui vont tenter un petit peu d'exotisme de temps en temps, et pourquoi est-ce que tu penses qu'on le voit pas encore beaucoup sur scène? Euh, En vrai, sort de notre info, moi, j'ai pas trop joué contre des champions qui étaient chelous ou hors Mhm. méta. J'ai l'impression que tout le monde joue un peu la méta en ce moment et pas forcément, enfin, ils essaient pas forcément de créer leur propre méta, comparé à moi où
par exemple, j'ai des idées et j'essaye, tu vois. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais au moins j'essaie de trouver le playstyle que je veux jouer. Et c'est pour ça qu'en LPL, pour moi, ce qui est vraiment important là-bas, c'est que il y a beaucoup de champions où, par exemple, si demain je joue, juste un exemple, je joue Kled en LEC, personne ne saura jouer contre Kled, ou Ouais, ils savent voilà. pas comment jouer contre, etc. Moi, il y a le facteur surprise que j'aime beaucoup en tant que mid, et ouais, pour moi, c'est quelque chose que j'essaie d'apporter, mais bien sûr, le plus safe, on va dire, c'est de jouer les contrôles mages, et c'est ce que tout le monde fait au début, parce que déjà, il y a des nouvelles équipes, t'as un nouveau roster, etc. Mais ce que j'aime bien avec nous, c'est que tout le monde a la liberté de un peu choisir ce qu'ils veulent jouer, et il y a des limites, bien sûr, mais tout le monde a sa chance, quoi. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans le coaching staff et dans les teammates qui aident, etc. Par exemple, si je joue un pick, Buipo va m'aider, etc. Tu devrais jouer comme ça, build comme ça, etc. Moi, c'est ce que j'aime bien ici et je pense sur le long terme, ça devrait marcher. Et, bah, au début, on perd un peu, mais ça a marché à un moment donné, quoi. C'est intéressant parce que tu me dis que tu veux être créatif. On connaît Bwipo qui est aussi un peu créatif. Bon, Ilisang, no comment, hein, c'est vraiment le maître de la créativité vraiment à son poste, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit dans les pics ou vraiment même dans sa manière de jouer de temps en temps. On se rappelle de son Trundle l'an dernier. Mais justement, tiens, avec ce collectif Fnatic, comment est-ce que vous arrivez à recentrer les choses pour que justement ça parte pas dans tous les sens? Ben en vrai, en scrim, ça part des fois dans tous les sens, mais on essaie quand même de se mettre des limites, etc. Je sais que la façon dont Hylissang joue la game, c'est vraiment, faut lui faire confiance, quoi. C'est quelque chose que j'ai appris et Il engage et il te prévient après, quoi. oui, par exemple, je sais qu'il y avait un play sur Karzi, je crois, quand il a crié ADC no cleanse, etc. pas 10 fois. Et j'ai flash direct, tu vois, c'est logique. Alors que lui, dans sa tête, c'était en mode, le gars, il est déjà mort, tu vois. Donc, moi, la synergie que j'ai avec Hylissang et la manière dont il joue le jeu, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment punitif. Tu punishes les mistakes des ennemis, tu vois. Et pour l'instant, ça se passe OK, mais je suis sûr que si on continue d'ici quelques mois, on sera tous on the same page. Et c'est là que tu nous verras tous, par exemple, turn, même moment, etc. Alors que pour l'instant, c'est en mode, il y a 1 ou 2 secondes d'hésitation, etc. Parce que tout le monde joue un peu son propre jeu. Mais euh, ouais, moi, j'aime bien le playstyle d'Il5 et j'aime bien de comment il est créatif dans la game, ouais. C'est Twix qui disait hier sur Twitter, j'aimerais bien être dans le cerveau d'Ilisang, genre juste pour comprendre comment il réfléchit, genre comment lui viennent ce genre de choses. T'avais joué, enfin tu l'avais vu jouer avant de rejoindre l'équipe. Qu'est-ce que t'as compris sur Ilisang depuis que t'as rejoint l'équipe et maintenant qu'il est ton coéquipier, que t'arrivais peut-être pas à comprendre avant quand tu le voyais jouer? En vrai, avant, je le voyais beaucoup mourir. Quand je regardais la LEC, c'était, tu vois, il avait chaque game, il avait 10 morts et tout, mais là, quand je joue avec lui, je comprends sa manière de voir le jeu, je comprends pourquoi il meurt beaucoup. Il a une manière de calculer les morts, etc., qui s'en fout, tu vois, ce qui est vraiment impressionnant parce qu'il y a des supports qui jouent le KDA, par exemple, tu vois, alors que lui, il s'en fout, tu vois, ce que j'aime bien. S'il peut trade sa vie pour un flash et un cleanse, il va le faire et punish l'AD 2 minutes après, tu vois. Des trucs comme ça qui fait de lui un énorme joueur, je pense. Et je le respecte beaucoup pour ça, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Il est vraiment impressionnant. Et enfin, ça a l'air d'être un super bon teammate en plus. Donc, de toute façon, il m'a dit qu'il était super content de cette équipe Fnatic et des résultats de tout le monde jusqu'ici. Donc, bon, je suis pas vraiment surprise. Il y a un autre truc que je voulais aborder justement par rapport à ça, parce que quand tu penses à Fnatic, c'est que des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, hein, mine de rien. Bon, même si Selfmade est un petit peu plus récent, ça va, il commence à avoir quand même 3 ans de LEC derrière lui. Donc il est loin d'être un rookie, mais entre Bwipo, toi, Upset, Ilisang, justement, je me pose la question de est-ce que c'est pas plus compliqué ou plus simple de construire une nouvelle équipe autour de personnes qui ont autant d'expérience, parce que vous venez tous avec votre bagage, vous apportez tous quelque chose de différent. Je sais pas, on dit souvent que c'est difficile de faire marcher une équipe de rookies, mais je me demande, avec l'expérience, est-ce que c'est pas plus dur finalement? C'est difficile je sais pas, j'ai pas envie de parler d'ego parce que c'est pas le but, mais voilà, de se mettre de côté. Toi, je sais que t'es un joueur justement qui est vraiment au service de ton équipe, mais je me demande pour le reste de Fnatic. Non, moi,
enfin, par exemple, comparé au début où j'observais, je laissais tout le monde faire enfin, les choses qu'ils veulent faire, tu vois, comment ils voient le jeu, comment ils veulent jouer, qu'est-ce qu'ils veulent piquer, etc. Mais à un moment, on a tous parlé, on a décidé de jouer comme une équipe, tu vois. Mhm. Si t'aimes pas la manière dont je joue le jeu, tu dois me le dire. Comment on veut jouer le jeu en tant qu'équipe. Euh, et je sais que moi, Elissa et Gabupo, on a depuis le début, on avait la même vision de jeu. Comment faut jouer la map, etc. Tout ça. Et je pense qu'Upset, il s'habitue, enfin, il s'adapte Mhm. rapidement. Tu vois bien qu'il go in beaucoup plus qu'avant, etc. Il prend beaucoup plus de risques. Et Selfmade aussi, par exemple, tu vois, des fois, il freeze ma midwave, tu vois, des trucs comme ça, alors qu'avant, tu vois, il s'en foutait, etc. Tu vois, là, euh, on commence à être sur, ça se voit qu'il me fait confiance, je lui fais confiance, etc. Je pense que c'est quelque chose de très important dans nos équipes, Ouais. euh, de se faire confiance parce que tout le monde connaît le jeu et a des bons mécaniques. C'est juste, est-ce que on joue, on a une manière de voir le jeu qui marche. Pour l'instant, c'est OK, je pense. Mais va falloir enfin, faut voir dans le futur, tu vois. Peut-être c'est Mhm. beaucoup plus simple de jouer des mages et juste teamfight comme tout le monde, tu vois. Même si je vois pas le jeu de cette manière-là, peut-être qu'on va devoir revenir aux bases. Mais pour l'instant, j'aime bien comment on joue. Tu vois, il y a beaucoup de fights, il y a beaucoup de chaos. C'est pas très contrôlé pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de situations qu'on n'a pas fait face contre en scrim, par exemple. Mhm. Donc, moi, je pense avec l'expérience et quand on joue, si on joue beaucoup ensemble, ça va se faire, quoi. Bon, que du positif de toute façon, dès que je parle avec chacun des membres de Fnatic. Tu mentionnes les entraînements, j'ai envie d'un peu élaborer là-dessus, parce que bon, évidemment, il y avait cette question des pics qui sortent en scrim, des pics qui sortent on stage, le fait que les équipes de façon générale ne jouent pas pareil en scrim que on stage. Les scrims, c'est les entraînements, hein, pour ceux qui savent pas, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui demandent dans le chat finalement. Mais ouais, enfin, c'est encore une fois, je veux comparer aux autres régions dans le sens où l'échantillon de game étant plus grand et eux jouant en BO, forcément, je trouve que ça pousse à la créativité. On parlait des entraînements. Je sais que vous, quand vous faites des blocs de scrim, c'est généralement 5 games. Vous les réfléchissez comment, ces 5 games? Est-ce que vous l'approchez comme un best of 5? Est-ce que vous l'approchez comme une série de best of 1? Et comment est-ce que vous apprenez autour de ça et préparez vos compositions pour la semaine de LEC qui arrive? Ça dépend des semaines. Généralement, on a 1 ou 2 jours où on essaie un peu ce qu'on veut, Mhm. avec des limites, bien sûr. Mais par exemple, si j'ai un nouveau champion que je veux jouer, bah, par exemple, demain, je vais pouvoir le jouer, tu vois. Tant que j'ai une raison, tant que je montre que je l'ai joué, etc., tu vois. Mhm. Et bien sûr, la team doit confirmer, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, pour moi, les scrims, c'est pas, enfin, j'ai appris ça en NA que les scrims, si tu joues pour gagner, ça sert un peu à rien. Ouais. Euh, Parce que, enfin, chez C9, c'était clair et net que, par exemple, on jouait pour un peu gagner les scrims, tu vois, et après, tu vas on stage et ça banne quelques champions, etc. Et tout change. C'est pour ça, pour moi, c'est important de jouer beaucoup de champions différents. Euh, Comme ça, on stage, si tu dois jouer un des champions que tu as joué en scrim, tu as un peu d'expérience dessus, ta Mhm. team a joué avec en scrim, etc. Donc, c'est un peu, on a 1 ou 2 jours où on essaie un peu ce qu'on veut. Et ça dépend si on part, enfin, si on essaie le premier jour et ça, on fait 0,5, bien sûr, la prochaine Ouais. journée, on va jouer un peu beaucoup plus tryhard. Mais ouais, on essaie des pics et souvent les derniers jours de scrim, c'est un peu beaucoup plus tryhard et un peu ce qu'on va jouer on stage. Ok. Même si il y a des fois où, par exemple, on stage, tu joues pas vraiment le champion que tu as joué les 2 derniers jours, ça arrive, quoi. Ok. C'est un peu une montée en puissance pour être vraiment dans l'esprit tryhard, j'imagine, la veille du Ouais. match. C'est intéressant parce que nous, en tant que caster ou personne qui regarde les parties, parfois, tu vois, on va avoir une composition et on va se dire Hmm, pourquoi ils ont fait ça? Quand on le voit, on se dit que ça n'a pas forcément énormément de sens, mais j'imagine que ça vient. Enfin, c'est évidemment le fruit d'énormément d'entraînement et de choses que vous avez essayé en scrim. Mais vu qu'il y a pas un biais, mais une différence entre la façon dont les joueurs jouent en scrim et on Mhm. stage. Je sais pas, où est-ce que tu t'établis une limite ou comment est-ce que tu fais la différence de justement une bonne composition qui a bien marché en scrim et un truc que tu vas pouvoir jouer en match officiel en te disant que l'équipe en face jouera pas de la même manière que quand tu l'as affronté en scrim?
Non, mais c'est vrai qu'en scrim, ça joue beaucoup plus agressivement. Mm. Je sais, par exemple, si je joue, je sais pas, Irelia en scrim, il y a 10 kills en 5 minutes, tu vois, parce que Il y l'ennemi avait 10 enfin, kills en 5 l'ennemi, minutes hier aussi, ouais, oui, t'inquiète. oui, mais, mais genre, par exemple, l'ennemi en face va essayer de me punish ou ils vont forcer des plays, etc. Ennemi mid, il va essayer de dodge mon E, alors qu'en stage, il attend que la wave push vers lui, tu vois. Donc, moi, les scrims, je vois beaucoup plus. Je m'en fous un peu des résultats parce que je sais que on stage, ça va pas être la même chose du tout. Euh, Moi, c'est beaucoup plus de j'essaie mon champion, j'essaie contre des beaux joueurs, je regarde Mm. comment ça marche avec l'équipe, comment ça fonctionne. Mais pour moi, de comment on joue l'équipe en face, je m'en fous un peu tant Ouais, que moi, je reçois des informations et que c'est important pour moi, tu vois, de savoir si mon match-up est bon, si le mec en face sait pas jouer le match-up, et que après moi je pique, enfin par exemple si je rejoins un solo queue, je vais pique le champion qu'il a joué contre, le match-up que j'ai joué ouais. pour voir moi qu'est-ce que je peux faire, etc. Euh, pour moi c'est ça qui compte en scrim, quoi. C'est de l'entraînement. Pour moi si tu joues les scrims pour gagner, c'est pas forcément productif et Mhm. c'est comme ça que je vois les scrims, quoi. Ok, c'est une super approche et merci pour toutes ces infos parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre comment les joueurs voient les entraînements et j'imagine que c'est en plus hyper personnel, hein. Tu me dis ça aujourd'hui, mais ça se trouve un autre joueur pourrait voir les choses d'une façon Ouais, enfin, différente. Voilà, peut-être. je sais que chez Sina, par exemple, Mhm. pour moi, c'était important de gagner les scrims. Ouais, Euh, mais après, quand tu comptes stage et qu'ils bannent trois de tes champions que tu fais que jouer en scrim, tu te dis, bon, dommage qu'on a joué que deux champions sur, je sais pas, on a joué que deux games sur Aurélien, tu vois. Mhm. Alors que j'en ai joué 20 sur Zoé et 20 sur Galeo, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai appris et avec l'expérience, avoir un grand champion pool, c'est important. Mais aussi, t'entraîner dessus avec tes teammates, c'est quelque chose qu'il faut, quoi. Ouais, beaucoup de paramètres au final parce que tu as ta performance perso, puis comment est-ce que ça s'articule avec l'équipe. Enfin bref, du coup, des détails super intéressants là-dessus. Merci Niski. Si on doit se pencher sur la semaine prochaine, le planning de votre semaine 3, Astralis G2. Bon, euh, on va dire qu'Astralis, ça va aller s'il n'y a pas d'accident. G2, tiens, ça s'approche comment? Ça va être le chaos encore, je pense. Cette game va être très très cool à regarder. Euh, pour moi, on m'avait déjà posé la question et moi, je vois pas vraiment le match-up G2 en mode, oh, si G2, je dois les battre. Mhm. Pour moi, c'est une autre équipe dans le process. Je vais jouer mon jeu. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, c'est dommage, tu vois, et je vais apprendre. Mais bien sûr, je sais que G2 on stage, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, parce que je n'ai pas forcément joué contre un LEC depuis beaucoup de temps. Donc, m'adapter à la game, je sais que, par exemple, il y a des games où, par exemple, Caps ne farm pas, il full fight en side lane, etc. Moi, je dois voir comment ça se passe et analyser la situation, etc. C'est quelque chose que je vais essayer de Mhm. me focus sur et faire en sorte que je m'inclus dans la game, etc. aussi, quoi. Je pense que ça va être important de voir comment on match contre eux et on verra bien, tu vois. Bon, cool. T'as dit dans PGL avant-hier que t'avais les moyens de revenir au top en tant que, enfin, dans le top 3 des mid EU. Tu considères Caps comme un challenge quand même un petit peu en ce sens? Même si Ouais, bien G2 est sûr. Pour pas. moi, non, pour moi, ça reste le meilleur mid en Europe, bien sûr. Si on veut battre G2, je dois soit match, soit le battre. Donc, ouais, pour moi, ça va être intéressant. Mais aussi, à la fin, ça reste un team game. Si, je sais pas s'il a beaucoup de ban et qu'il fait respect son champion, ça tirer un avantage, etc. Donc, pour moi, on verra, tu vois. Si je peux le counter-pick et que je dois le solo kill, etc., moi, je le ferai, tu vois. Donc, Mhm. pour moi, faut voir comment ils vont draft, comment on va draft et comment on va jouer la game. C'est ça. Et qu'il y aura le side aussi. Ouais, il y a, T'as il y a raison. Blue Side, Red Side, je sais pas ce qu'on va être, je sais pas si on choisit, etc. Donc, Ouais. on verra. Tu vois, il y a aussi, je crois, il y a le nouveau champion la semaine prochaine aussi. Donc, ça va peut-être changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses, tu vois. Quelle C'est horreur. pas, S'il c'est pas déconne. juste euh, tu vois, c'est pas juste est-ce que Wunder est meilleur que Pupo, est-ce que Mikix est meilleur que Ely5, c'est pour ça qu'ils ont gagné la game, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est qui a la meilleure équipe et on verra comment ça se passe, tu vois. Meilleure équipe, meilleure compo, meilleures conditions de Ouais, victoire. c'est ça, il y a beaucoup, il Beaucoup y de a choses. beaucoup de, il y a beaucoup de choses. Yes, ça va être un match super cool. En tout cas, on a tous hâte, Niski. Est-ce que, bah, putain, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu veux t'adresser aux gens, que ce soit les Français, tous tes fans, en anglais, en français, en turc, comme tu veux. Voilà, c'est ton moment. Euh, En vrai, il y a beaucoup de fans français que je reçois beaucoup de messages, etc.
Ben, je sais, quand j'étais en Amérique, je recevais pas beaucoup de messages parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de Français qui regardaient l'Amérique. Eh, on était tous derrière Cloud9 pour toi, hein, je te rappelle. Ok, Vraiment. ok. Mais ouais, maintenant, à mon retour en Europe, il y a beaucoup de soutien et ça fait plaisir, tu vois, de quand même savoir qu'il y a toujours cette communauté française ou francophone, pas française. Oui. Et ouais, pour moi, c'est que du bonheur. Donc, merci, ouais. Bah, merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau en Europe, hein, une fois de plus. Je l'ai déjà dit, ouais, je le redis ici. Et bah, merci pour ton temps hein, durant ton day off pour cette interview. Et bah, à la semaine Merci. prochaine. Bon courage pour l'escrime. Bye bye, merci. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.